Pour l'éternité et un jour. L'hôtel de Sunset Arbor, tome 5. Écrit par Sophie Love. Narré par Muriel Redouté. Chapitre 1. Papa ? répéta Émilie. Elle dévisageait l'homme sur les marches de sa véranda, un homme qu'elle reconnaissait à peine désormais, des cheveux grisonnants là où autrefois ils avaient été noirs. L'ombre du chaume sur son menton, des sillons et des rides recouvraient son visage. Mais il n'y avait aucun doute, c'était son père. Les mots lui manquaient, elle ne pouvait pas reprendre son souffle. Les pas de doigts au coin des yeux de Roy se creusèrent tandis qu'il souriait. « Emily Jane », répondit-il. C'est alors qu'Émilie sut que c'était réel. Il était réel. C'était son père. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait le long des marches de la véranda et se jeta dans ses bras. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, se demandant comment elle se comporterait si jamais il revenait vers elle. Dans son imagination, elle agissait de manière détendue, froide, s'était levée au-dessus de tout cela en ne lui permettant pas de voir la douleur que sa disparition lui avait causée, ni le pur soulagement qu'elle ressentait en sachant qu'il était sain et sauf. Bien sûr, la réalité était complètement différente. Au lieu d'être dans la confrontation, elle passa ses bras autour de son cou et le serra comme si elle était encore une enfant. Il était chaud, solide. Elle pouvait le sentir respirer fort. Chaque gonflement de ses poumons trahissait ses émotions. Ses larmes vinrent presque immédiatement. Comme en réponse, elle sentit les siennes mouiller ses joues et son cou. « Tu es revenu !» réussit à dire Émilie, dont la voix se brisa pendant qu'elle parlait. Elle sonnait aussi jeune et vulnérable qu'elle avait l'impression de l'être. « Je l'ai fait !» répondit Roy à travers de profonds sanglots. « Je suis... » Mais il s'arrêta net. Émilie savait instinctivement que le seul mot pour conclure cette phrase était « désolée ». Mais que son père n'était pas encore prêt à faire face au torrent d'émotions que prononcer ce mot déclencherait. Émilie ne l'était pas non plus. Elle ne voulait pas encore prendre une voix si douloureuse. Elle voulait juste rester dans ce moment, savourer ça. Elle perdit la notion du temps qui s'écoulait pendant qu'elle et son père se tenaient là enlacés. Mais elle sentit un changement soudain dans la façon dont son père la tenait. Une tension dans ses muscles, comme s'il était tout à coup mal à l'aise. Elle s'écarta de lui et regarda par-dessus son épaule pour voir sur quoi le regard de Roy était maintenant braqué. Chantelle. Elle se tenait debout dans l'ouverture de la porte de l'hôtel, une expression confuse sur son visage, comme si elle essayait de comprendre la scène étrange qui se déroulait devant elle. Émilie pouvait lire toutes les questions dans... Sample complete. Ready to continue?